29% dans ce baromètre, c'est tout à fait exceptionnel. Je le dis parce que jamais Marine Le Pen, ni une personnalité de la droite nationaliste, n'a été à ce niveau-là. Elle est deuxième dans le baromètre, qui comporte des dizaines de noms. Deuxième, juste derrière Édouard Philippe, qui n'est pas aux manettes, bien sûr, mais qui est très populaire. Voilà. Donc attention, on touche à la popularité, là, pas à l'intention de vote, à la popularité. Effectivement, on avait annoncé, même s'il ne s'agit pas d'un sondage, mais la cote de popularité, c'est très important. On avait annoncé il y a quelques années déjà la mort politique de Marine Le Pen. C'était fini, terminé. On n'en entendrait plus parler. Elle avait raté son deuxième tour des élections présidentielles. C'était fini. Donc, la capacité de résilience de Marine est assez impressionnante parce qu'elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain. Elle va à la rencontre des Français. Elle fait preuve d'un grand calme, en même temps d'une grande détermination. Les Français lui reconnaissent d'avoir prévu et aujourd'hui, eh bien, d'être en capacité d'appliquer un programme avec des idées qui sont tout à fait applicables. Et donc tout ça dans une activité politique on ne peut plus brouillonne, avec des candidats ou des personnalités qui, elles, sont dans le flou, qui passent d'un camp à un autre, qui ne tiennent jamais leurs promesses, qui changent d'avis tous les matins. Donc Marine Le Pen, elle garde le cap, elle est calme, sereine. Parfois, les Français lui en sont gré. Et effectivement, ce n'est pas encore une élection, mais il reste aux Français 4 mois pour être cohérent. Mais écoutez, là, pour revenir sur la comparaison avec Georges Marchais... Alors ça, Michel Rocard, plutôt Michel Rocard. On parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, mais enfin, Georges Marchais, à la fin de sa carrière, il n'était pas en voie de se qualifier au second tour de la présidentielle, et il n'était pas crédité de 45% 3 mois avant le scrutin. Et la même chose d'ailleurs pour Michel Rocard, alors qu'il avait été Premier ministre. Donc Marine Le Pen, elle, non seulement elle a une cote d'avenir très élevée, mais dans les sondages, elle a repris du poil de la bête et elle est en voie. En tout cas, on annonce aujourd'hui qu'elle pourrait se qualifier au second tour avec une intention de vote au second très élevée. Il y a toujours du travail et moi, je l'ai déjà dit, je prends cette entrée, cette venue d'Éric Zemmour dans la campagne en politique et dans la campagne des élections présidentielles, non pas comme une agression, mais comme une motivation. Moi, j'observe ma candidate avec une détermination, avec une envie. J'ai l'impression que j'ai même la certitude que ça l'a motivée, que ça a décuplé son envie d'aller sur le terrain sans être agressive, sans avoir des discours trop musclés, sans vouloir faire le buzz, mais en voulant démontrer aux Français qu'elle avait eu raison sur les analyses et qu'elle a raison sur les propositions, et qu'elle est soutenue d'ailleurs dans les sondages dans ces domaines-là. Et bon, donc, voilà, ça l'a motivée, ça l'a fait sortir un petit peu de ses gonds, ça nous a fait sortir, nous, de notre confort pour en arriver à ce résultat dans ce baromètre. Merci. Et je l'espère dans 3 mois, des Français qui seront cohérents et qui lui permettront d'accéder au second tour, et je l'espère, à l'Élysée au soir du deuxième. Merci Stéphane Ravier, merci beaucoup.